Azul Fellawan et bienvenue dans Troisième mi-temps, votre débrief 100% JSK. Aujourd'hui, retour sur la déclaration d'après-match de l'entraîneur allemand Josef Zinnbauer qui s'est présenté face à la presse après le nul face aux Young Africans. Entre déception sur le résultat et fierté pour la prestation de ses joueurs, le coach a livré une analyse lucide et complète de cette rencontre intense. On vous détaille tout dans un instant. Et avant de commencer, pensez à vous abonner, liker et partager pour nous soutenir. Un hommage aux supporters. Avant même d'évoquer le match, Zinnbauer a tenu à remercier les supporters présents au stade. Le soutien était incroyable aujourd'hui. Nos supporters méritaient normalement de gagner. Avec plus de 50 000 personnes dans le stade, l'entraîneur reconnaît que les attentes étaient grandes et que la déception est compréhensible. Une équipe malchanceuse face à un adversaire de qualité. L'entraîneur a souligné la difficulté de la rencontre. Nous avons joué contre une équipe de haut niveau en Afrique. Ce n'est pas facile de trouver la solution. Il a notamment pointé du doigt le manque de réussite dans les moments clés avec des frappes sur les poteaux et des occasions manquées. En Ligue des Champions, vous n'obtenez pas 5 ou 10 occasions. Vous devez saisir celles que vous avez, a-t-il expliqué, regrettant que la dernière passe ou le dernier geste n'ait pas été au rendez-vous. La performance avant le résultat. Malgré la déception, Zinnbauer s'est montré satisfait de la prestation de son équipe, particulièrement en seconde période. Ils n'ont eu aucune chance en deuxième mi-temps. Nous avons joué un très bon football. Il a insisté sur le fait que ses joueurs ont tout donné, y compris les remplaçants entrés en cours de jeu. Je suis fier de mes joueurs. La performance était bonne, mais le résultat n'est pas celui que nous voulions, a-t-il déclaré, se définissant comme un mauvais perdant tout en reconnaissant la qualité du match proposé. L'expérience clé du développement. L'entraîneur allemand a rappelé que son équipe manque d'expérience à ce niveau de compétition. C'est seulement notre deuxième match de Ligue des Champions. Ces joueurs sont en apprentissage. Il a souligné que l'adversaire dispose de joueurs ayant beaucoup plus de rencontres à ce niveau. Nous avons besoin de cette expérience. Vous ne pouvez pas l'acheter, vous devez jouer pour l'acquérir, a-t-il ajouté, tout en rappelant que le club n'a pas participé à cette compétition depuis longtemps, à l'exception d'une apparition en 2020. Un appel à la patience. Face aux critiques, Zinnbauer a lancé un appel. Donnez-nous du temps pour améliorer le club et les joueurs. Ce n'est pas fini pour nous. Il a souligné les progrès réalisés et le travail avec les jeunes joueurs, citant notamment Lahalou, qui a joué 90 minutes. L'entraîneur s'est également montré reconnaissant envers les supporters. J'ai travaillé dans beaucoup de pays et ces supporters sont incroyables. Nous voulons travailler pour eux. Perspective d'avenir. Concernant la suite de la compétition, Zinnbauer reste optimiste. Si nous ramenons 3 points de notre prochain match à l'extérieur et que nous gagnons à domicile, nous irons en quart de finale. Ce serait fantastique. Il a conclu en appelant les supporters à continuer de soutenir l'équipe. Soutenez-nous, venez la prochaine fois. Ce n'est pas fini et nous allons essayer. Nous n'arrêterons pas le combat maintenant, nous irons de l'avant plus que jamais. Une chose est certaine, malgré la frustration du résultat, Josef Zinnbauer et son équipe comptent bien poursuivre leur progression dans cette Ligue des Champions africaine. Analyse. Entre réalisme et construction d'un projet. La conférence de presse de Josef Zinnbauer révèle un entraîneur confronté à un défi de taille. Gérer les attentes immédiates tout en construisant un projet à long terme. Son discours oscille habilement entre la reconnaissance de la déception légitime des supporters et la défense d'une vision plus large du développement de son équipe. Le technicien allemand déploie une stratégie de communication particulièrement intéressante, en insistant à plusieurs reprises sur la performance plutôt que sur le résultat. Cette distinction classique dans le discours des entraîneurs après une contre-performance prend ici une dimension plus profonde. Zinnbauer ne cherche pas simplement à justifier un mauvais résultat, mais à éduquer son public sur les réalités de la compétition continentale. Son argumentaire repose sur 3 piliers. Le déficit d'expérience face à des équipes rompues aux joutes africaines, les contraintes structurelles, limitation dans le recrutement avec seulement 27 joueurs autorisés, et le fossé de qualité inhérent à la Ligue des Champions africaine. En soulignant que l'adversaire dispose de joueurs individuellement plus aguerris à ce niveau, il tempère les ambitions sans pour autant démissionner. Ce qui frappe également, c'est la lucidité de Zinnbauer sur la nature cyclique du football. Si nous avions gagné dans la dernière minute, vous diriez « performance incroyable, quel combat !»
Cette observation met en lumière la fragilité des jugements basés uniquement sur les résultats et sa propre vulnérabilité face aux critiques. Cependant, un risque se dessine, celui de l'usure du discours. L'appel répété à la patience et à la construction d'un projet ne peut tenir indéfiniment face à des résultats décevants. Le soutien des 50 000 supporters qu'il décrit comme incroyable ne restera inconditionnel que si des signes tangibles de progression apparaissent. La mention des jeunes joueurs et du travail de fond suggère que Zinnbauer joue sur deux tableaux, les résultats sportifs immédiats et la formation d'une génération capable de rivaliser durablement à ce niveau. Une stratégie ambitieuse, mais périlleuse dans un environnement où la pression des résultats est constante. En définitive, cette conférence de presse illustre le dilemme classique du football africain moderne. Comment concilier les exigences immédiates du public avec la nécessité de bâtir des structures pérennes? La réponse de Zinnbauer se veut celle d'un bâtisseur plutôt que d'un pompier. Reste à voir si le temps lui sera accordé pour mener à bien ce projet. Voilà pour cette réaction forte de Joseph Zinnbauer entre regret et satisfaction. Le coach souligne les progrès, les efforts et l'état d'esprit de son groupe, malgré un résultat qui laisse forcément des frustrations. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Troisième Mi-temps. On se retrouve très vite pour plus d'actu, d'analyse et de réactions autour de la JSK. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Votre soutien fait grandir la Troisième Mi-temps. À très bientôt. Vive la JSK, Ten Mirt.